L'unité ou la vulnérabilité. Le titre de ce nouvel épisode des podcasts coiffologiques, c'est Togo face à l'AES, : le paradoxe du dirigeant qui parle d'unité sans briser la chaîne. Nous avons approximativement pour 10 à 15 minutes. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast coiffologique. Je suis le professeur Mpeke Ntonga Metilame Yodi, aussi connu comme Alphonse Mpeke. Je suis le fondateur de la coiffologie, la nouvelle science panafricaine pour la restauration, la justice, la dignité, la renaissance africaine, et aussi, bien sûr, et surtout, le nouvel ordre africain mondial. Je suis le directeur de l'Institut des études du monde africain contemporain et le directeur de Global Coiffroom. Disons qu'aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je vais vous entraîner directement dans l'introduction à travers lequel on présente un diagnostic, c'est-à-dire la CEADA. Donc, aujourd'hui, nous plongeons au cœur du dilemme africain. Un dilemme magnifiquement exposé, mais non résolu, par une récente déclaration du président togolais, Faure Gnassingbé. Il a dit « L'Afrique ne peut plus se contenter d'être spectatrice. Divisée, elle sera vulnérable. Unie, elle sera forte. » Cette citation, elle est derrière moi avec son auteur. C'est une phrase, bien évidemment, puissante. Une vérité. Mais comme le souligne le professeur Alphonse Mpeke Ntonga, fondateur de la coiffologie, la nouvelle science panafricaine, ce discours n'est que la description de notre réalité actuelle, la CEADA. La condition existentielle des Africains descendants dans le monde, qui entrent dans les travaux, qui entrent dans la conceptualisation, qui entrent dans les travaux du professeur Mpeke Ntonga à travers la coiffologie. La CEADA, c'est l'état de dépendance. C'est le constat que l'Afrique est fragmentée et que sa vulnérabilité est la conséquence fatale de cette fragmentation. Le problème n'est donc pas le diagnostic. Il est posé. Le problème, c'est la lenteur. Le Togo est un pays pivot entre le bloc de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui agit, et le bloc de l'UEMOA, qui hésite. Pourquoi? Si le diagnostic est si clair, le passage à l'action est-il si lent? Segment 2, le blocage théorique. La coiffologie a un mot pour expliquer cette inertie, c'est l'égologie d'État. L'égologie d'État, c'est la résistance psychologique et politique. C'est le fait que chaque dirigeant africain, y compris à Lomé, reste prisonnier des frontières et des intérêts égoïstes hérités de la colonisation. On préfère maintenir une petite souveraineté nationale illusoire plutôt que sacrifier une partie de ce pouvoir pour atteindre la grande souveraineté confédérale. L'interrogation devient alors cinglante. Si l'unité, la force, pourquoi le Togo tarde-t-il à rejoindre le Parlement confédéral africain déjà initié par l'AES? Je reprends cette importante question. Si l'unité est la force, pourquoi le Togo tarde-t-il
à rejoindre le Parlement confédéral africain déjà initié par l'AES, notre très importante PCA. En deux, si la vulnérabilité est le risque, pourquoi cette hésitation à entrer ou alors à intégrer l'armée confédérale opérationnelle, notre ACO, garantie indispensable à la sécurité mutualisée. La lenteur du Togo n'est pas de la prudence. C'est la preuve que les idéologies d'État sont encore plus fortes que l'impératif de survie du continent. L'unité promise ne s'achève pas avec des mots, mais par la dissolution volontaire du pouvoir national dans le creuset confédéral. Tant que le Togo n'aura pas adhéré aux structures opérationnelles de l'AES, son discours ne sera qu'une belle mélodie, jouée sur un piano désaccordé. Le segment 3, l'exigence de la rupture, la conscience confédérale. La solution, selon la coifrologie, s'appelle la conscience confédérale. Et elle demande une chose simple, mais radicale, la rupture. Le Togo doit choisir l'ombre confortable des anciens partenariats, ou alors la lumière souveraine de l'intégration confédérale. Adhérer à l'AES et à ses institutions, ce n'est pas juste signer un bout de papier, c'est accepter de transférer une partie de la souveraineté législative au Parlement confédéral. C'est accepter une chaîne de commandement supranationale pour l'armée confédérale. C'est le prix à payer pour transformer la vulnérabilité en force. La Confédération n'est pas un club d'amis, il faut se le dire. C'est l'unique porte de sortie de la SIEDA. Le vrai test pour Lomé n'est pas sa capacité à dénoncer la division, mais sa volonté à remettre la défense, la monnaie et la loi entre les mains du peuple africain uni. En conclusion, le Togo est à la croisée des chemins. Le discours du président Gnassingbé est un pas vers la prise de conscience. Mais l'histoire ne retiendra pas la beauté du constat. Elle jugera l'audace de l'action. Soit le Togo fait le saut et valide sa vision par une adhésion rapide et sans réserve aux structures de l'AES, soit il reste un simple spectateur armé d'une belle phrase et continue d'incarner le paradoxe d'un continent qui sait ce qu'il doit faire, mais refuse de le faire. L'heure du choix a donc sonné. Downbeat. Je dois vous avouer vraiment toute la peine, les émotions qui me traversent en ce moment, parce que nous venons d'assister, il y a quelques jours seulement, du 9e congrès panafricain qui s'est tenu à Lomé. Nous autres, panafricains, qui rêvons beaucoup de l'unité africaine, de l'Union africaine, de la progression des États de l'AES, on s'était frotté les mains en se disant, voilà une opportunité, une occasion pour que, au moins, un ou deux États africains qui seront présents à ce congrès fassent une déclaration solennelle selon laquelle ils, au moins, considèrent étudier les possibilités ou la faisabilité d'accéder, ou alors ne serait-ce que de comprendre, de voir comment ça veut dire se passe ce Parlement africain proposé par les États de l'AES. Ça ne coûte absolument rien de voir, d'essayer, d'observer, d'aller participer, d'aller assister de temps en temps. C'est tout ce qu'on attend. C'est tout ce qu'on attend de l'Afrique qui ose.
que nos dirigeants, quand certains osent, comme ont osé les présidents de l'AES, qu'il y ait un suivi, parce qu'ils ont mis sur pied l'architecture que nous a réclamé nos ancêtres, que nous ont réclamé les aînés, nos pères fondateurs. Et cette structure-là, ils l'ont créée sur la base de ce que nous appelons au sein de la coafrologie, notre nouvelle science panafricaine, l'alternativationnisme. L'alternativationnisme, c'est cette façon de se dire, c'est fini, on n'attend plus personne pour faire ce que nous voulons faire. Nous le faisons et nous vous montrons qu'on le fait. C'est à ça qu'on attend tous les leaders africains. C'est à ça qu'on attend tous nos présidents africains, qu'ils soient panafricains ou pas. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a plus le temps d'attendre. Nous n'avons plus le temps de jouer avec les stratagèmes de lenteur pour accuser les lenteurs administratives qui sont bien orchestrées, qui sont bien créées. On le sait. Pour nous qui étudions la vie, l'existence, la mise sur pied, la création des paradigmes, nous sommes au courant. Nous savons comment freiner tous ces processus. Et nous observons avec effroi et avec gêne surtout le rôle que certains chefs d'État africains, le rôle que certains leaders africains, le rôle que certaines oppositions africaines jouent pour freiner l'avenir du continent, le développement du continent. Et ça, c'est une méchanceté qui n'a pas de parole. C'est une méchanceté qui n'a pas de nom. Car c'est la jeunesse africaine. C'est la jeunesse africaine que nous sanctionnons. C'est la jeunesse africaine que nous verrouillons. C'est la jeunesse africaine que nous laissons poireauter. C'est la jeunesse africaine dont on parle tous les jours. Quel est l'avenir du continent? Mais que nous sommes en train de plomber avant même que cette jeunesse commence à avoir quoi que ce soit. De quelle jeunesse parle-t-on? De quelle jeunesse africaine parle-t-on? Cette jeunesse africaine, elle vit la CEADA. Elle subit la CEADA. Elle paye pour la CEADA. C'est-à-dire notre condition existentielle des Africains descendants dans le monde. Cette jeunesse africaine qui traverse les océans pour chercher mieux. Cette jeunesse africaine qu'on pousse à faire mieux, à essayer. Mais à quoi est-ce qu'on s'attend que cette jeunesse africaine, pourtant, qu'on verrouille, qu'on ferme les portes, on demande à cette jeunesse africaine de faire des miracles. Comment est-ce qu'on peut verrouiller la jeunesse et en même temps dire, oui, il faut que la jeunesse fasse des efforts. Elle va faire quels efforts? Dans les révolutions qui n'ont pas de sens? En allant se jeter à la mer, en fuyant leur pays? Non, on n'a plus à attendre. Président Faure Gnassingbé, commencez à y réfléchir, commencez à y penser. Pensez à la jeunesse togolaise. La jeunesse togolaise veut aussi vivre les rues qu'on voit au Burkina Faso. La jeunesse togolaise veut aussi vivre l'émulation qu'on voit au Mali. La jeunesse togolaise veut ressentir ce qu'on ressent en ce moment au Niger. La jeunesse togolaise veut aussi faire partie de ce monde qu'elle voit à travers d'autres pays qui se transforment. Soyez donc, cher président, ce président qui ne fait plus dans la lenteur, qui ne prête plus dans le temps, qui ne sort plus des congrès, qui proposent des initiatives qui vont durer 26 ans. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Nous vous faisons confiance, Monsieur le Président Gnassingbé, et on se dit à très bientôt pour vous voir dans des initiatives qui nous permettent de nous dire nous faisons confiance à vous et nous vous faisons confiance avec raison parce que nous sommes là. Nous allons suivre et nous allons vous apporter, disons, le soutien que nous pouvons à travers notre travail en tant qu'Institut des études du monde africain contemporain. Voilà. Allez, on vous dit à très bientôt. Bonne journée, Ubuntu. L'Afrique debout. Debout parce que c'est le moment. C'est le moment de l'Afrique. C'est le moment des nouveaux paradigmes africains. Comment est-ce que vous voulez changer l'Afrique sans de nouveaux paradigmes?
Pourquoi vous voulez changer l'Afrique sans des nouvelles sciences, sans de nouveaux outils? La coifrologie, elle est là. C'est pour nous tous. Et ça ne laissera personne sans réagir. Allez, à très bientôt. Ubuntu Kama. Au revoir, à très bientôt.